Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première critique de la chaîne et on va parler de Out. Mais avant ça je vous laisse avec l'intro histoire que je puisse me remettre à l'endroit. A tout de suite. Ah, c'est déjà mieux dans ce sens. Alors comme je dit précédemment, aujourd'hui on va parler de Out. Out est un seinen de genre Furio scénarisé par Higuchi Tatsuya et dessiné par Makoto Mizuta. Ce manga est prépublié depuis le 12 juin 2012 dans le Young Champion Magazine de l'éditeur Akita Shoten et est actuellement compilé en 13 volumes au Japon. Notez bien que ce manga n'est pas édité en France et ne possède aucune adaptation animée. Le manga raconte l'histoire d'Higuchi Tatsuya, un jeune délinquant de 17 ans qui vient tout juste de sortir de la maison d'arrêt de Nagano après 6 mois d'emprisonnement suite à une violente bagarre qui opposait son groupe de bikers à la police. Il sera mis sous la responsabilité d'un ancien agent de police qui surveille ses faits et gestes. Durant tout ce temps, il travaillera à Tokyo dans le restaurant de son oncle et de sa tante. S'il se tient à carreau et qu'il fait preuve de bonne conduite durant sa période probatoire, il n'aura pas à retourner à la maison d'arrêt. Mais par contre, s'il est mêlé à la moindre bagarre, il y retournera sans discuter. Bien évidemment, rien ne se passe comme prévu et il va faire la rencontre de Kaname Abe, le vice-chef du Kirito, un des plus puissants gangs des environs. Higuchi sera donc mené malgré lui à se battre contre les plus puissants gangs de Tokyo. Bon, la présentation c'est fait. Maintenant passons au personnage. Alors déjà, on a Higuchi Tatsuya, le personnage principal dont on va suivre le parcours durant toute la trame du manga. C'est le mec qui aime se battre et qui dit ouvertement qu'il veut péter des gueules, mais il a pas trop le droit en fait, parce que sinon il est bon pour un aller simple pour le trou. Pour ceux à qui ce nom dit quelque chose, c'est bien normal, car Higuchi est à la base un protagoniste du manga Drop de Shinagawa Hiroshi et de Suzuki Dai. Ce qui est vraiment marrant avec ces deux mangas, c'est que le personnage principal porte le nom de l'auteur, ce qui est d'autant plus drôle quand on sait que ces deux mangas sont inspirés de faits réels. Mais bref, ne nous égarons pas. Au fil des chapitres, Higuchi se révélera être une bonne personne au grand cœur, toujours prêt à se sacrifier pour ses amis et pour sa famille. Après Higuchi, on a Kaname Abe, c'est le premier perso que rencontre Higuchi et également le vice-chef du Kirito. Il s'agit d'une personne qui fait dans les 30 ans même si en réalité il en a 17. Et ouais, je sais, ça fout sur le cul. Il a un caractère assez prévenant envers les membres du Kirito qu'il considère comme une grande famille. Il s'agit du mentor de Imai Keiji. D'ailleurs, en parlant d'Imai, on y vient tout de suite. Imai est quant à lui un peu comme Tatsuya, une vraie tête brûlée qui s'embrouille avec tout le monde. Il ne supporte pas qu'on dise du mal du Kirito et de Kaname et s'en prend à tous ceux qui osent les critiquer. Au fil de l'histoire, on découvrira sa relation avec Kaname ainsi que tout son background, et plus le manga avancera, plus son côté tête brûlée s'effacera petit à petit. Et enfin, le dernier personnage principal et aussi mon personnage préféré, j'ai nommé Tanzawa Atsuchi, dit Hachan. Il fallait juste que je vous parle de ce personnage. Ce personnage est un des... juste waouh. Juste waouh. Malgré ses airs assez joueurs et naïfs, il n'en est pas moins un véritable psychopathe. Ce personnage est l'un des persos les plus paradoxales que j'ai vu. Le mec hésite pas une seule seconde à limite tuer un mec et après t'apprends qu'il est pas capable de croiser 4 pauvres chatons abandonnés sans pleurer comme une madeleine. Et en plus pour couronner le tout, il s'agit du chef du Kirito. Tu veux quoi de plus pour faire un personnage badass? Quoi? T'en veux plus? Eh bah tu sais quoi? Il ressemble à une meuf. Voilà, t'es content? Bon, je crois qu'on a fait le tour de la fiche technique du manga tout en restant dans la safe zone du spoil. Maintenant, il est temps que je vous présente mon avis sur Out en quelques points et par conséquent, toute la partie de cette vidéo qui va suivre est susceptible de comporter divers spoils. C'est pourquoi un petit avertissement et un timecode apparaîtront dès que je vais aborder un sujet susceptible de spoiler le manga. Vous êtes prêts? Ceux qui voulaient partir sont partis? Donc c'est bon. Alors voici mon avis sur Out en quelques points. Le numéro 1. Le dessin. Le dessin de Out, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est un très bon style graphique. Les proportionnalités sont bien respectées, les détails sont bien représentés, la profondeur est bien gérée et les scènes d'action sont juste magnifiques. Makoto-san remplit à la perfection ce rôle d'illustrateur, chacune de ses planches sont juste un régal pour l'œil, même si on pourrait le blâmer pour 2-3 planches qui sont loin d'égaler leurs semblables en termes de détails. Mais on va mettre ça sur le compte du fait qu'il s'agisse de phases de coups de poing dans des gueules. En résumé, le style graphique de Out a tout pour plaire à tous et à toutes. Il s'agit d'un style détaillé et soigné, même si certaines planches ne sont pas au niveau pour les faits que j'ai cités il y a quelques secondes. Numéro 2. Les combats. Que serait un bon manga de Furio sans son lot de bastons épiques et sanglantes? Amateurs du genre, vous ne serez pas déçus.
Out comporte bon nombre de scènes de baston plus impressionnantes les unes que les autres et aussi emblématiques que celle de Goku contre Vegeta. Les combats sont rendus dynamiques grâce au style graphique de Mizuta dont nous avons parlé un peu plus tôt et sont d'une violence et d'une sanglance sans précédent. Les quelques exemples que je vous affiche valent certainement mieux que les mots. En plus, majorité de ces combats ne se sont pas arrêtés par KO, non, ils ont dû être interrompus car il y avait danger de mort pour un des deux combattants. Donc en clair, les combats de Out sont juste ouf, dynamiques et sanglants, bref, tout ce qui fait le charme d'un manga Furio. D'ailleurs en parlant de ça nous amène au numéro 3. Numéro 3, la torture et la barbarie. Out ne se limite pas au combat entre gangs dans le domaine de la violence, oh non, Higuchi Tatsuya a décidé d'aller beaucoup plus loin en ajoutant des scènes de torture à son œuvre. Bon, des scènes de torture c'est beaucoup, car au final on en compte à peu près 3. Au niveau de la barbarie, on est servi avec le combat contre le Bakurakan et avec certains flashbacks des antagonistes assez glaçants. Mais une fois de plus, les mots ne suffisent pas pour décrire cette horreur, alors je vous laisse la découvrir en images. D'ailleurs, en parlant des antagonistes, ça nous amène sur notre 4ème point, les antagonistes et leur background. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant son excellente place de 5217 sur My Anime List, Out n'est pas un manga barbant où les méchants sont méchants parce que c'est cool d'être méchant et dont le background est totalement mis au placard. Non, loin de là. Dans Out, chaque méchant a une explication à son comportement de méchant. Bon, sauf pour quelques-uns où il n'y a pas d'explication parce que ce sont tout simplement de gros psychopathes et qu'ils agissent en tant que tels. Les backgrounds des persos sont si bien faits que j'ai été pris de sentiments et de compassion pour Kenzu, même si c'est une raclure de fond de shot des autoroutes. Son histoire m'a ému. Bon, pour ses frères, il n'y a pas à dire, c'est des gosses de riches qui se croient tout permis, ce qui explique qu'ils aient mal tourné. Bon, Kuji, j'ai été pris de pitié par cette page, juste je m'y attendais pas et j'ai été très surpris. Par contre, pour ce qui est de Kazumasa, pas moyen, ce mec est un connard jusqu'à la moelle. Il a décidé d'embrasser pleinement sa nature de délinquant, car il se considère comme un déchet de la société. Bon, après ce long passage de spoil, passons au 5ème et dernier point. Numéro 5, les enjeux. Out est un manga qui tourne autour d'un seul enjeu, Tatsuya. Comme je l'ai dit lors de la présentation, si Tatsuya venait à se battre, il retournerait directement en tôle et ce serait alors la fin pour lui. Mais évidemment, comme vous le savez, Higuchi va rencontrer Kaname et va donc être entraîné malgré lui dans toutes les affaires de règlement de compte du Kili-Ito et sera donc obligé de se battre pour eux. Mais comment se battre contre des gangs connus de la police sans se faire coffrer? Cruel dilemme pour Tatsuya, aider ses nouveaux amis et risquer de retourner en maison d'arrêt, ou rester bien gentiment hors de leurs affaires? Eh bien Higuchi a déjà trouvé la réponse. Il a décidé que le pardon aille se faire foutre, car c'est sa baston. Il doit venir en aide à ses amis, car c'est comme si c'était des autres lui. On peut vraiment noter une réelle différence entre le Higuchi de Drop et celui de Out. Celui de Drop s'en bat les couilles de tout et va juste chercher à se battre sans motif, alors que celui de Out veut se battre pour protéger les êtres qui lui sont chers. Donc en conclusion, qu'est-ce que je pense de Out? Eh bien pour moi, Out est un petit bijou du genre Furio, ce qui est concrétisé quand on sait qu'il s'agit d'une des séries les plus populaires chez la Furio Squad. Tous les ingrédients sont réunis pour faire un manga qui plaira aux amateurs de violence, de gang et de bonnes bastons comme on les aime. Je recommande aussi ce manga aux personnes n'ayant jamais fait l'expérience du genre Furio et voulant s'y essayer. Vous y retrouverez l'essence même de ce qu'est un manga Furio et pourrez alors trancher votre avis sur le genre. Je recommande aussi bien évidemment ce manga aux habitués du genre, vous y retrouverez tout ce qui vous fait aimer les mangas de baston. En clair, que tu connaisses ou pas, fonce le lire, c'est de la bombe. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première critique. Je tiens à remercier la Furio Squad pour la traduction et pour le fond qu'il y a derrière moi. Allez checker leur site si vous voulez lire Out en français ou si vous voulez supporter leur travail. Quant à moi, laissez un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez la moindre question ou la moindre suggestion de critique. En attendant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine critique où cette fois on parlera de Nanbaka. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Sayonara. らしさという名の